Bonjour et bienvenue à la leçon de 3.3, le transfert d'énergie dans les écosystèmes. Après avoir fini cette section, vous devrez être capable de faire la feuille de 3.3. Donc, lorsqu'on parle du transfert d'énergie dans un écosystème parmi les différents organismes, les composants biotiques d'un écosystème, on parle largement en termes de la biomasse qui est présente. Donc, il faut comprendre ce que c'est la biomasse. Ça désigne la masse totale de plantes, d'animaux, de champignons et de bactéries qui vivent dans une région. Donc, effectivement, la masse, la quantité de matière qu'occupent les choses vivantes dans une région. Généralement, c'est mesuré en grammes par mètre cube ou en kilogrammes par mètre cube. Et juste un fait intéressant, les scientifiques sont en train de rechercher la biomasse et c'est quand même utilisé dans certaines applications comme une source d'énergie alternative pour alimenter les différentes machines, moteurs, etc. Effectivement, on prend des récoltes de canola ou un autre type et on peut le transformer dans une forme d'énergie comme l'essence, effectivement utilisable. Mais la biomasse, ou la masse en général, la matière et l'énergie sont effectivement la même chose dans un sens. L'énergie peut devenir de la masse et la masse peut devenir de l'énergie. Donc, on va parler dans cette section largement de l'énergie qui est transférée entre les différents membres d'un écosystème. Mais lorsqu'on dit énergie, la façon dans laquelle l'énergie se manifeste ou ce qu'on le voit dans un sens, la façon que c'est transféré, souvent, c'est en forme de matière. Et donc, par exemple, les humains, nous mangeons de la nourriture, de la matière, et nos corps peuvent retirer l'énergie dans les composés dans notre nourriture. Donc, on prend la masse, la matière de la nourriture, et nos corps font des réactions, une série de réactions chimiques pour retirer l'énergie emmagasinée dans les molécules, les composés dans notre nourriture, les glucides, des fois les protéines, les lipides, etc. Donc, lorsqu'on parle d'énergie, on parle vraiment dans le contexte du sens que l'énergie et la matière sont proches à la même chose. Et c'est montré dans l'équation E égale mc au carré de Einstein, mais juste pour vous donner cette petite mise en contexte, en tout cas, ça c'était juste un fun fact. Donc lorsqu'on parle du transfert d'énergie dans un écosystème, ça s'appelle le transfert d'énergie. Donc dans sa niche, chaque organisme obtient de l'énergie et fournit de l'énergie dans son écosystème. Ce flux d'énergie s'appelle le transfert d'énergie. Donc vous avez sûrement entendu parler d'une chaîne alimentaire où il y a des membres d'une certaine espèce ou certains organismes au fond de la chaîne qui sont mangés par des organismes au-dessus d'eux et ces organismes sont mangés par des organismes au-dessus d'eux, et ainsi de suite, pour former une chaîne alimentaire. Dans cette section, on va regarder ce concept en un peu plus détail, de façon un peu plus avancée. Et donc, les niveaux d'une chaîne alimentaire on peut les appeler ce qui s'appelle les niveaux trophiques. Et chaque niveau trophique a un nom spécifique selon sa fonction ou où ça se trouve dans le transfert d'énergie dans son écosystème, effectivement. Et donc, le premier niveau trophique, ça inclut les plantes, des algues ou n'importe quel organisme qui peut faire la photosynthèse, effectivement, pour produire du sucre, de l'énergie du soleil. Et donc, ces organismes, ça s'appelle les producteurs primaires parce qu'ils sont les seuls qui vraiment produisent l'énergie nécessaire pour supporter le reste de la chaîne alimentaire, les autres niveaux trophiques. Donc, ça, c'est le premier niveau trophique. Le deuxième niveau trophique, ça s'appelle les consommateurs primaires et ça inclut tout simplement des choses qui mangent des plantes ou des algues. Des choses qui mangent des organismes qui font la photosynthèse. Au-dessus d'eux, les choses qui mangent les consommateurs primaires sont des consommateurs secondaires. Donc, ils sont largement des carnivores. Ils mangent des organismes qui ne sont pas des plantes. Et au-dessus d'eux, on peut appeler ce niveau trophique les consommateurs tertiaires, qui mangent des organismes du troisième niveau trophique, les consommateurs secondaires. Il y a d'autres niveaux, un cinquième, sixième niveau, qu'on peut tout simplement appeler les consommateurs supérieurs ou des niveaux trophiques supérieurs. Mais largement, ça suffit de regarder ces premiers 3 ou ces premiers 4 niveaux pour apprécier les concepts qu'on va discuter dans cette section. Dans le deuxième niveau trophique, les consommateurs primaires, ça s'appelle les herbivores, c'est-à-dire des organismes qui mangent des plantes. Au-dessous de le troisième niveau trophique, les consommateurs secondaires sont largement des carnivores parce qu'ils mangent des animaux, choses qui ne sont pas des plantes. On va voir des variations de cela plus tard dans cette leçon, mais juste un peu de terminologie là. Il y a un autre segment de la chaîne alimentaire qui est un peu parallèle de tout ça. Ça s'appelle les détrivores et les décomposeurs.
Et ce qu'ils font, c'est qu'ils effectuent la biodégradation, c'est-à-dire toute chose qui meurt, que ce soit plante, animal, n'importe quoi, ils vont aider à les décomposer et ils retirent des nutriments et leur énergie des choses mortes. Et sans ces choses, sans ces détrivores, ces décomposeurs, vous pouvez imaginer comment notre écosystème, notre planète serait différente. Parce que sans ces organismes qui effectuent la décomposition, toutes les molécules, tous les nutriments qui se trouvent dans un organisme mort seraient perdus. Et donc, ils sont de grande importance dans un écosystème parce qu'une fois qu'un organisme meurt, tous les glucides, les protéines, les lipides, toutes les molécules, les nutriments que cet organisme a accumulés dans son corps sont retournés à l'écosystème pour que, effectivement, les plantes puissent les réabsorber dans le sol. Et donc, et aussi, sans ces organismes, il y aurait juste une accumulation de cadavres, de corps des organismes morts. Et donc, ils ont une grande importance. Et lorsqu'on discute les cycles des nutriments dans la prochaine section, on va voir comment ils sont importants de nouveau. Et remarquez bien aussi que sans le soleil, aucune partie de cette chaîne alimentaire de ces niveaux trophiques est possible. Les plantes sont la fondation de tous les niveaux trophiques. Sans les plantes, il n'y aura pas de consommateurs primaires et donc pas de consommateurs secondaires et ainsi de suite. Mais sans le soleil, sans l'énergie du soleil pour que les plantes puissent faire la photosynthèse, aucun autre niveau trophique au-dessous des plantes, au-dessus d'elles, ne serait possible. Donc là, le soleil est vraiment responsable pour fournir ou alimenter la vie et l'énergie à la vie sur notre planète. Et donc, une fois que cette énergie ou cette masse est transférée d'un niveau trophique à l'autre dans un écosystème, comment est-ce que c'est utilisé et où est-ce que ça va? Et ça, c'est un aspect assez intéressant de cette section, à mon avis. Et donc, l'énergie est transférée au niveau trophique supérieur, donc plante à consommateur primaire, consommateur secondaire, etc. Mais seulement 10% de l'énergie obtenu par un organisme contribue à sa croissance et à sa biomasse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, disons que moi, je mange une pomme, seulement 10% de cette pomme environ est retenue par mon corps pour aider avec la construction des cellules, bâtir des aspects différents de mon corps. Seulement 10%. Et ce chiffre peut varier selon la nourriture, selon l'organisme qui le mange, selon l'état de l'organisme même. Mais en général, c'est environ 10% qui est retenu, qui devient partie de cet organisme qui le mange. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'autre 90%? C'est soit utilisé comme de l'énergie, donc pour être brûlé et fournir de l'énergie pour les cellules, etc. de l'organisme, ou tout simplement c'est éliminé dans les fesses, dans l'urine ou dans une autre façon. Et donc, cela a une conséquence assez intéressante. Les producteurs primaires, donc qui font la fondation d'une chaîne alimentaire de tout autre niveau trophique, les herbivores qui les mangent retiennent seulement 10% de ce qu'ils mangent. Donc effectivement, ça c'est pourquoi le deuxième niveau trophique, au-dessus des plantes, est beaucoup plus petit en termes de leur nombre, en termes de leur masse, en termes de l'énergie qu'ils représentent pour le niveau au-dessous d'eux. Parce qu'ils peuvent seulement retenir 10% de ce qu'ils mangent. Donc c'est pas possible que les herbivores, effectivement, deviennent plus nombreux ou occupent une plus grande biomasse que le niveau qui est en dessous d'eux. Et vous voyez donc, lorsqu'on monte les niveaux trophiques, que ce motif continue. Les carnivores, les consommateurs secondaires qui mangent des herbivores, les consommateurs primaires, ils sont encore moins nombreux, ils occupent encore moins de biomasse parce qu'ils peuvent seulement retenir 10% du niveau en dessous d'eux, de ce qu'ils mangent du niveau en dessous d'eux. Et donc, on a cette pyramide alimentaire, on dit, où lorsqu'on monte les niveaux trophiques, les animaux, les organismes qui occupent chaque niveau deviennent de moins en moins nombreux dans un sens, mais occupent moins de la biomasse d'un écosystème. Et on peut représenter cela de différentes façons, dans différentes pyramides, si tu veux. On peut parler tout simplement en termes des nombres d'organismes. Et donc, d'habitude, si on regarde le nombre de plantes, sont beaucoup plus nombreux que le nombre de consommateurs primaires, qui sont beaucoup plus nombreux que le nombre de consommateurs secondaires, qui est encore plus nombreux que le nombre de consommateurs tertiaires, ainsi de suite. On peut aussi parler en termes de juste la biomasse que chaque niveau représente, et on voit le même motif. Ou on peut parler en termes de l'énergie disponible dans chaque organisme de chaque niveau trophique. Et encore, ça diminue lorsqu'on monte les niveaux trophiques. Et ça, c'est la nature de
d'une chaîne ou une pyramide alimentaire dans un écosystème. Et juste quelques terminologies, quelques mots qu'il faut savoir, que vous connaissez sûrement déjà, mais les carnivores, comme on a dit, c'est un organisme qui mange des consommateurs primaires et souvent d'autres consommateurs secondaires, aussi appelés des consommateurs de troisième ordre. Donc, tout simplement, un carnivore, c'est un organisme qui mange tout ou une partie d'un animal. On a mentionné aussi des herbivores, des consommateurs primaires qui mangent des plantes, uniquement des plantes. Il existe aussi des omnivores, comme des ours ou certains d'autres rongeurs, qui consomment des plantes et des animaux. Et donc, ils font partie, dans un sens, de deux niveaux trophiques en même temps, mais ils sont des omnivores, ceux qui mangent les plantes et les animaux. Et il existe des détrivores. Donc, on a mentionné leur importance. Ils sont responsables pour la décomposition des cadavres des organismes morts. Les consommateurs qui se nourrissent à chaque niveau trophique, ils obtiennent leur énergie et leurs nutriments en mangeant des organismes morts. Donc, ça inclut comme des vers de terre, des bactéries, des insectes, etc. Et on peut aussi représenter l'ordre des différents niveaux trophiques ou qui mange qui dans un sens, dans un écosystème, avec ce qui s'appelle un réseau trophique. C'est un modèle de relation alimentaire dans un écosystème. Donc, les flèches indiquent quel organisme mange chaque organisme. Donc, par exemple, les marmottes mangent les graminées, c'est un type de plante. Les marmottes sont mangées par les Busacarus. Les Busacarus mangent aussi les Tamias et les Gelinotes, etc. Donc, dans les exercices et si vous recherchez l'écologie et les écosystèmes, vous allez peut-être voir la chaîne alimentaire effectivement représentée de cette façon. Et les différents niveaux trophiques, les différentes habitudes de alimentation de tous les organismes qui habitent un écosystème. Et juste pour récapituler, chaque organisme contribue et obtient de l'énergie de son écosystème. Le transfert d'énergie se passe entre les niveaux trophiques, mais pas toute l'énergie est gardée par l'organisme qui le consomme. N'oubliez pas, c'est environ 10% d'un organisme mangé qui est retenu par l'organisme qui le mange. Et l'autre 90%, c'est soit utilisé ou éliminé. Et les pyramides alimentaires représentent la perte d'énergie entre les niveaux trophiques, comme c'est montré ici, où on a vu les versions avec juste de l'énergie ou la biomasse, etc. Donc, vous devrez être capable de faire la feuille de 3.3. Bonne chance.